nourrissage et où je vous montre le développement après la diapose jusqu'à maintenant. C'est parti. Alors ici nous avons de l'Asus SP noir. Très beau couvain, pas mal de cocons, ça promet. J'aurais nettoyé vite fait, je vais vite les nourrir. Et voilà. J'estime la colonie et la fondation colonie à environ 200, 250, 300 horaires. Parce que j'avais une mortalité assez élevée à la sortie de diapose. J'en ai encore une ou deux. Je commence tout doucement aussi à avoir des naissances. En même temps avec tous les cocons que j'ai. Bon, on passe à la fondation suivante. Voici comme l'autre espèce, l'Asus SP noir. Cette fois-ci, elle n'a pas autant d'ouvrières. Elle a un beau couvain, mais elle n'a pas beaucoup d'ouvrières. Je vais aussi vite fait nettoyer et les nourrir. On se retrouve après. Et voilà, après le nettoyage et le nourrissage, on peut passer à la seconde fondation colonie. C'est parti. Messor Barbarus. Bon, ici j'ai dû faire un petit déménage forcé à cause du... Mince, fais pas le focus. À cause d'un problème de moisissure qui a commencé à apparaître sur le tube et que la réserve d'eau était vide, juste légèrement humide. Quand je les ai eues, elles avaient quelques larves et un tas d'œufs. Et là, bon, je sais pas si on le verra très bien, mais il y a 5 à 6 nymphes d'ouvrières, une grappe d'œufs, pas mal de larves, et surtout le gros média. Le média, on verra bien, qui ne va pas tarder à naître. Je pense d'ici 1 ou 2 jours. De toute manière, je vous ferai un petit short quand il naîtra. Bon, ici, j'ai pas vraiment à nourrir, que des graines, elles en ont. C'est tout. Bon, le tube, c'est... Je mets un cache pour qu'elles y aillent, mais je l'ai fait il y a pas longtemps, donc faut leur laisser le temps d'y aller. Bon, on passe à la prochaine fondation. Voici des Lasius Emarginatus que j'avais acheté il y a un mois, un bon moment. Mais malheureusement qui sont arrivés dans un piteux état. Tube totalement, le coton était allé jusqu'au fond. Elles étaient noyées, je pensais pas qu'elles s'en sortiraient. Par dernier recours, je les avais mis sur un sopalin et au final elles ont survécu. Malheureusement, elle avait pas mal de couvains, elle a tout perdu. Pas si on verra bien, mais il y a quelques larves et des œufs. Bon, je l'ai nourrie, j'espère qu'elle tiendra la reine, mais elle a du mal. Bon, on se retrouve après le nourrissage. Et voilà, après le nourrissage, j'espère qu'ils vont le manger, pas le sortir comme la dernière fois. Bon, on passe à la fondation suivante. 2 Gin Messor Barbarus en pléométrose. Bon, je sais pas si on le verra bien, mais elles ont des œufs. Ça fait un moment, j'espère que les œufs vont se développer. Ça va faire environ un mois comme l'autre comme les Lasius Emarginatus que je les ai, et pour le moment, je vois pas de larves ou autre qui commencent à se développer. Bon, on passe aux fondations suivantes. 2 Gin Lasius SP noir que j'avais trouvé l'année dernière en milieu d'année, juin-juillet. Commencé à fonder. Elle se développe moins vite que l'autre parce qu'elle n'a que des œufs. Alors que l'autre, elle a déjà des cocons. Elle a utilisé la mousse du coton, le coton, pour mettre sur ses larves et qu'elle tisse. Il doit y avoir une petite dizaine de cocons, on voit pas bien. Il lui reste encore des œufs et des larves en dessous d'elle. J'attends l'arrivée des premières ouvrières pour la nourrir.
Un petit short pour vous montrer. Fondation suivante. Les deux fondations suivantes, ce sont deux nouvelles reines que j'ai reçues ces 2 dernières semaines. Alors ici, nous avons une reine Manica rubida, il me semble, que j'ai trouvé dimanche. Dimanche, je l'ai mis en tube, je l'ai nourri et elle a pondu 3-4 beaux petits œufs. Je sais pas si on les verra bien. Ils sont juste derrière son abdomen. Et la deuxième, c'est une gine Tetramorium, il me semble, Caspius. Oh, je sais plus, faut que je vérifie. M'a été passée d'une amie parce que elle l'a reçue avec des ouvrières, mais elle n'a pas arrivé à la faire, elle a continué à la faire fonder. Et elle a perdu tout son couvain et ses ouvrières. Bah, elle me l'a confié et je vais essayer de la faire se développer. Si j'y arrive, bah merci, mamie fait des vidéos et sinon, bah tant pis, moi j'aurais essayé. Fondation suivante. Et voici ma dernière fondation de l'Asius SP jaune. Il y a 6 gines. Testé en pléométrose. Il y a un très beau couvain. Pas mal d'œufs. Il y a un cocon qu'ils ont mis à côté. Je sais pas si on le verra bien, il y en a d'autres des cocons. Donc les premières ouvrières devraient pas tarder. Il y a aussi pas mal de larves et autres. Pour le moment, elle se développe assez bien. Je suis très content. Malheureusement, fin de vidéo, mauvaise nouvelle. Ma fondation colonie de Solenopsis est morte. La gine du jour au lendemain est morte, je sais pas pourquoi. Pourtant je les nourrissais bien, il y avait pas mal de couvains. Je suis un peu dégoûté. En plus les reines que j'avais trouvées de juillet dernier, aucune n'a réussi à fonder. Une a réussi mais malheureusement par faute d'inattention j'ai malheureusement tapé dans un des tubes quand j'ai essayé de la faire déménager et elle s'est enfuie. Bon bah sinon, bah fin de vidéo, je vous laisse encore quelques petites images sur ma grosse fondation colonie de l'Asius SP noir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et surtout à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à ceux qui le font, et je vous dis à la prochaine.